Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le récit de Saint Pérégrin de Sicile. Ce saint est célèbre en Sicile pour avoir changé en pierre le pain d'une méchante femme qui avait offensé Dieu dans sa personne. Apôtre et patron de la contrée où se trouve aujourd'hui Caltabellotta, il y était autrefois l'objet d'un très grand culte. 2 fois par an, les solennités consacrées à sa mémoire réunissaient le peuple au pied des autels, le 30 janvier et le 18 août. Le premier de ces jours, il y avait suspension de toute espèce de travail. La tradition seule du temps des premiers bollandistes avait conservé le souvenir de Saint Pérégrin. Elle le faisait venir de Grèce et envoyait en Sicile par le pape pour y annoncer l'évangile à une époque où la foi renaissait. Ce qu'il faut probablement entendre de l'expulsion des Sarrasins par Roger de Normandie. Alors, pour la date de martyr, il n'y a pas vraiment de certitude, mais a priori, ce serait en 1098 de notre ère. Alors, dans ce court récit, nous pouvons quand même tirer une morale, une leçon que l'on peut appliquer à notre vie. Et ici, je souhaiterais appliquer ce passage où il est annoncé que le pape, envoya Saint Pérégrin pour annoncer l'évangile en Sicile, à une époque où la foi renaissait. C'est important parce qu'il y a 2 choses à retenir. La première, c'est d'agir en tant que chrétien dans le corps du Christ. Et donc, cette notion implique la seconde, à savoir l'obéissance ecclésiale. Donc, être obéissant vis-à-vis du discernement de l'Église, du discernement de nos évêques, de notre pape, de nos prêtres, quand ils nous envoient en mission. C'est important parce que le chrétien, aujourd'hui, donc beaucoup de chrétiens qui sont en chemin vers le Christ, eh bien, se disent être sans dénomination, sans suivre un courant, se disent être chrétiens, qui n'a besoin que de sa Bible et du Saint-Esprit. Un petit peu comme le Saint-Esprit serait un Tamagotchi ou un Pokémon que l'on promène et qui nous appartient et dont on n'aurait pas besoin forcément de la vie sociale ou de la vie en Église. Or, un chrétien seul est un chrétien en danger. Un chrétien isolé n'est pas un chrétien qui est dans le corps du Christ. Et pourtant, saint Paul est clair par rapport à l'utilité des membres du corps du Christ que nous formons tous ensemble avec à notre tête le Christ. Or, le Christ dans l'Évangile donne à Pierre de fonder son Église et il en est le roc. Donc à partir de là, on comprend avec d'autres textes qu'il donne à l'Église un charisme qui vient de lui, qui vient du Christ lui-même, et que c'est dans notre confiance en cette Église instaurée par Jésus-Christ que nous faisons confiance également au discernement que donne l'Esprit Saint à notre pape, nos évêques, nos prêtres, etc. Eh bien, il faut tirer de ce récit la conclusion que il faut continuer à agir toujours en Église, c'est-à-dire en consultant nos prêtres, en écoutant ce qu'ils ont à dire, puisqu'ils peuvent nous éclairer sur ce que Dieu nous dit. Et donc, d'une certaine façon, on ne fait que faire ce que Dieu demande, mais on le fait avec la confiance ecclésiale, avec la confiance en nos frères, et avec aussi l'humilité de remettre des choix ou des fois des décisions entre les mains d'autrui, puisque nous agissons ensemble, comme un seul corps. Et ce corps, nous le dit saint Paul, il en parle plusieurs fois, mais il y a un passage où il en parle très expressément, de mémoire dans la lettre aux Corinthiens, où il dit qu'il y a... Alors je déforme ces propos, je les applique, c'est-à-dire, je ne les déforme pas, mais je les applique concrètement. En gros, il y a des mains, il y a des bouches, des oreilles. Chaque chrétien a un rôle, chaque chrétien a un charisme, chaque chrétien a un don, chaque chrétien a une utilité. Mais chacun a besoin de l'autre. Puisque la bouche ne peut pas être utile s'il n'y a pas la vue, s'il n'y a pas peut-être le cerveau. Elle ne peut pas avancer s'il n'y a pas les jambes. Elle ne peut pas manipuler s'il n'y a pas les mains. Et les mains, pareil, ne peuvent pas attraper ou chercher si elles ne voient pas, sinon elles tâtonnent. Eh bien, chaque chrétien a besoin de l'autre, et tous ensemble, nous sommes soumis aux dons, aux grâces que Dieu nous donne. Et il nous les donne au travers de l'Église. Alors,
c'est important de pouvoir se rappeler que, effectivement, certains en entendant cette phrase vont dire mais Dieu ne donne pas des grâces qu'à l'Église catholique. Il ne donne pas des grâces qu'à ceux qui sont conscients de cela. Effectivement. Mais si Dieu donne des grâces à ceux qui se disent hors de l'Église ou hors du corps du Christ, il ne les donne pas parce qu'ils le sont, mais d'une certaine façon au détriment, mais pour d'autres raisons. Il peut le donner parce que de bons fruits, au bon moment, au bon endroit, sont à dispenser. Effectivement, il ne faut pas avoir une vision dualiste, manichéenne, avec seulement l'Église catholique qui obtient toutes les grâces et qui obtient tous les charismes et tous les dons, et tous les courants chrétiens qui, eux, n'ont rien du tout, ou alors des clopinettes. Mais le fait est que l'Église la plus prolifique depuis 2000 ans, et c'est la seule d'ailleurs qui existe depuis 2000 ans, c'est l'Église catholique. Et ce n'est pas parce qu'elle est catholique ou parce qu'elle est meilleure que les autres, mais c'est parce que elle est l'Église que le Christ a instituée lorsqu'il donne les clés à Saint Pierre. Et c'est important parce qu'il y a ce discernement que nous donne l'Esprit Saint que nous, êtres humains, même le pape, ne pourrait avoir de son œil d'être humain, mais de son œil de pape, qui est un rang, on pourrait dire, pour parler un peu de façon profane, qui lui confère cette infaillibilité sur tout ce qui concerne le dogme, le salut, tout ce qui concerne la vie spirituelle. Pas parce qu'il est parfait, pas parce qu'il est sans faute, et pas parce qu'il ne peut pas se tromper humainement, puisque de fait il peut se tromper d'un point de vue humain, mais en ce qui concerne de guider le peuple, puisque le Christ a appelé Saint Pierre à paître son troupeau, et que c'est le Christ qui donne son charisme, et que c'est l'Esprit Saint qui agit dans cette Église, eh bien, nous faisons confiance au pape et à nos évêques parce que il y a derrière Dieu et l'Esprit Saint. Alors c'est important, surtout ce que j'explique est important pour tous ces chrétiens qui se disent isolés ou agir hors de l'Église ou de dire qu'ils n'ont pas besoin d'Église, alors que toute la Bible montre, mais principalement le Nouveau Testament de façon plus éclairée, que nous vivons ensemble. Comment pouvons-nous être des enfants de Dieu si nous vivons séparés l'un de l'autre? Nous ne sommes plus une famille. Il n'y a plus d'unité, il n'y a plus de corps de Christ. Il y a, au final, des chrétiens, alors l'image n'est pas très jolie, mais elle est parlante, des chrétiens qui se promènent avec leur Pokémon, et ce Pokémon-là, c'est l'Esprit Saint. Ou des chrétiens qui ont leur Tamagotchi, donc quand ils le veulent, ils le sortent de leur poche, puis ils jouent, ils donnent la nourriture à leur animal virtuel, et puis quand ils ont fini, ils le rangent. C'est un peu comme ça. C'est-à-dire que l'Esprit Saint, il me dit de faire ça, il me dit de comprendre le texte comme ça. Non, c'est une illusion. La réalité, c'est que nous avons besoin de l'Église, parce que l'Église se base à la fois sur la tradition, donc sur les interprétations, et sur la maturité qui a grandi depuis 2000 ans, parce que l'Esprit Saint donne petit à petit, mais en même temps, il y a cette humilité de reconnaître que ce n'est pas nous, de notre propre chef, qui cherchons les interprétations et qui les trouvons, mais c'est l'Esprit Saint qui éclaire et qui donne cet éclaircissement quand il le veut, au bon moment. Seul lui sait quel est le bon moment pour la croissance de l'Église, et à quel temps et à quel lieu. Alors, nous devons demander à Saint Pérégrin d'avoir cette obéissance ecclésiale qui nous permet de pouvoir continuer notre action évangélique. Et ce n'est pas facile de faire confiance, surtout de notre époque. Ce n'est pas facile d'être à l'écoute de quelqu'un que l'on pourrait considérer, à tort, de façon profane, comme un supérieur, alors qu'il n'est finalement qu'un serviteur. Donc je vise nos prêtres, évidemment. Mais il est important d'agir en Église. Et quand bien même on se tromperait, il vaut mieux se tromper en Église, je dirais presque d'avoir raison, contre ou en dehors de l'Église, de façon épisodique ou ponctuelle. Voilà. Donc si nous devons demander quelque chose à Saint Pérégrin aujourd'hui, ce serait de nous donner, de chercher plutôt, de prier pour nous auprès de Dieu, afin que nous cherchions constamment à avoir cette obéissance ecclésiale et cette volonté d'agir en Église pour l'Église. Saint Pérégrin, priez pour nous.